Est-ce que vous pouvez nous dire Bien sûr. pendant quelle durée vous avez utilisé des filtres à charbon actifs, des ultraviolets, des traitements interdits par la réglementation sur les eaux minérales? Dans quel cadre vous avez mis en place ces traitements interdits et sur quel site, qu'on ait une image claire de la manière dont les choses se sont passées? Je vous remercie. Alors, d'une façon très claire, nous n'avons jamais utilisé de traitement charbon actif. Nous n'avons jamais utilisé de traitement UV ou ultraviolet, comme vous le mentionnez. Donc ça, c'est un élément qui est clair et net et précis. C'est une question que vous avez posée à laquelle je réponds d'une façon tout à fait claire. Pour le reste, vous nous posez la question sur les traitements en question. Il faut savoir que l'enquête judiciaire est en cours. Je ne peux pas vous répondre à cette question, d'autant plus que je ne connais pas le contenu de ce rapport. Alors, ok. Alors, quel traitement interdit avez-vous utilisé? Je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est un dossier qui est dans les mains du procureur de la République et je ne peux pas vous répondre. Sur l'usine de Saint-Thior, il a été utilisé des filtres à charbon? Non. C'est dans le rapport IGAS. OK. Donc vous me confirmez? Ben non. Je ne le confirme absolument pas. Vous me confirmez que non? Vous me confirmez je réponds non. Voilà. Il n'y a pas de traitement charbon actif. D'accord. Et donc, pour progresser dans le raisonnement, j'en reviens à ce que je vous demandais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque, en effet, vous nous dites qu'il y a un dossier qui est constitué, en revanche, vous savez ce que vous faites sur vos différents sites. Vous êtes au courant de ce que vous pratiquez. Vous avez évoqué un écart à la réglementation. Alors, est-ce que vous pouvez nous exprimer ce qu'il y avait dans cet écart, s'il vous plaît? Je reviens de nouveau avec cette situation. Je n'ai pas la possibilité de vous expliquer ce qu'il en était. Pourquoi? Dans la presse était indiqué qu'il y avait une filtration, enfin qu'il y avait une utilisation, je ne sais pas de quoi. Moi, lorsque je suis arrivé personnellement sur le site, mon usine était arrêtée. Il y avait eu la visite de 40 personnes, gendarmes ou autres, armés. J'ai repris strictement l'arrêté préfectoral sur ce site. Je l'ai appliqué. J'ai appelé le préfet pour dire « Monsieur le préfet, voici, est-ce que si je respecte… » Alors, quel était l'écart avec l'arrêté préfectoral qui a permis la reprise de la production? Mais personnellement, je ne le connais pas. Alors, qui le connaît? Quelqu'un le connaît chez vous? Oui, Est-ce qu'il faut qu'on fasse venir quelqu'un de chez vous ici non, pour témoigner? Le responsable d'usine? Ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a quelque chose qui se passe chez vous, oui, qui engendre un arrêt de la production, oui, 40 personnes en armes chez oui, vous, et par contre, ce qui se passe, l'écart qui a engendré tout ça, vous ne le connaissez pas? Non, je n'ai pas le… Il m'a demandé, il y a un dossier judiciaire qui est en cours et je ne peux pas communiquer. C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous ne le connaissez pas. Ah non, je n'ai pas dit ça. Alors, qu'est-ce que vous Je n'ai pas dit ça. Alors, vous le connaissez, vous savez ce qui s'est passé. Je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà. Alors, il n'y a pas de droit au silence devant cette commission d'enquête, monsieur le directeur. Donc, je vous demande de répondre à la question qui vous est posée et de nous expliquer ce qui s'est passé. Il y avait un traitement de sulfate de fer qui était utilisé, dont je ne connaissais pas l'utilisation et le rôle. Ce traitement a été supprimé immédiatement. Je ne sais pas depuis combien de temps. Je sais qui l'avait installé, mais je ne sais pas depuis combien de temps. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il servait et en quoi son retrait, par conséquent, n'était pas problématique? Alors, ceci va vous sembler ridicule. Alors, dites-le, mais c'est d'autant plus… Je suis ingénieur chimiste. Le ridicule, c'est pas… Non. Ce que je vous dis simplement, c'est que ce procédé ne servait à rien. Ce procédé, je le répète, ne servait à rien. C'était pour une question de facilité. Je ne sais pas ce que cela représentait. Donc, je suis arrivé, j'ai fait sinistrer cet élément-là immédiatement, parce que j'ignorais totalement son existence. J'ai fait sinistrer cet élément-là. J'ai respecté donc parfaitement l'arrêté préfectoral et l'usine a redémarré sans aucun problème particulier. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce qui est ressorti aussi dans la presse, ça va plus loin. Alors, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu également du CO2 industriel? Est-ce que vous reconnaissez que vous avez mis en œuvre des microfiltrations inférieures au seuil autorisé? Et est-ce que vous autorisez, puisque c'est sorti dans la presse,
qu'il y a aussi des mélanges d'eau dite minérale ou de source avec de l'eau de réseau. Donc, ce sont des éléments publics qui sont sortis. Est-ce que vous les reconnaissez ou non? Si nous devions croire ou écouter tout ce que la presse dit, on n'en finirait plus. Donc, je vous confirme que non, il n'y a pas eu de mélange d'eau de source ou d'eau minérale dans cette situation. Voilà, il n'y a pas ça chez nous. Et sur l'adjonction de gaz, pardon, monsieur le Oui. sur l'adjonction de CO2, Oui. monsieur Gillet vous a posé la question. Il y a un dossier concernant Châteldon. Voilà, il y a un dossier concernant Châteldon. Je vous répète, je ne sais pas le contenu de ce Attendez, dossier. ça veut dire quoi? Il y a un dossier concernant Mais il y a un dossier Châteldon. judiciaire, vous le savez comme moi, monsieur. Il y a un dossier Bouzil. judiciaire. Voilà. Mais- Donc je ne ferai aucun commentaire par rapport à cela. C'est dans les mains du procureur de la République. C'est tout ce que je peux dire. Ce que j'ai fait, c'est que l'étiquette a été changée. C'est-à-dire que c'est une étiquette, c'est une eau minérale avec adjonction de gaz carbonique, aujourd'hui, finement pétillante. Et je répète, nos produits étaient sains au niveau de la vente et nous n'avons fait l'objet d'aucun rapatriement. Voilà. Attendez, juste parce que en fait, la parole est importante dans ce que vous venez de dire. Oui. Tout à l'heure, au début de l'audition, je vous demande s'il y a eu ou il y a des traitements illégaux. Vous me confirmez qu'il y a eu ce traitement au sulfate de fer. Vous ne me parlez pas de la question de l'adjonction de carbone. Pourquoi? Parce que je n'y ai pas pensé, monsieur, c'est tout. C'est tout. Et que ce type, pour moi, était vraiment anodin. C'est anodin et en même temps vous dites que ça fait l'objet d'une procédure judiciaire Oui, et, que mais vous avez qu'est-ce que vous voulez que je vous et dise que vous avez changé l'étiquette pour cela. Oui, on a changé l'étiquette à la demande des autorités affirmatives. On a changé l'étiquette. Est-ce que vous saviez que ce traitement était illégal? Non. Non, parce que je ne connaissais pas l'existence de cela. Comprenez que quand même vous êtes sous serment et que lorsque je Oui, vous je pose, comprends, je vous pose tout tout à à l'heure fait. la question Oui. sur tous vos sites, y a-t-il eu un autre traitement et que vous ne répondez et que vous répondez non, et Absolument. que quelques minutes plus tard mon collègue Gillet revient sur un point Oui, et que vous lui répondez oui, on a un petit sujet. je suis d'accord avec vous, ceci je l'ai oublié. Voilà. Peut-être avant, vous avez dit, là, monsieur le directeur général, qu'il ne fallait pas toujours croire ce qui est écrit dans la presse. Bon, c'est votre point de vue. Ça peut arriver, moi je suis. Mais si c'était le cas, est-ce que vous avez déposé plainte pour diffamation? Parce que si c'est faux, on écrit quelque chose contre moi, c'est faux. Moi, je porte plainte pour diffamation et après je laisse. Est-ce que vous avez fait un dépôt de plainte ou pas? Non. Alors, si vous voulez... Non, ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Non, je vois. absolument pas. Absolument pas. Ça ne m'a pas effleuré. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc peut-être c'était pas si faux que ça. Pardon? C'était peut-être pas si faux que cela. Monsieur le Président, Je sais pas. non. Vous savez, nous sommes une structure très courte au sein de notre société familiale, qui fait énormément de recherche et développement. On répond aux différentes demandes faites par nos clients. On a la grande distribution à faire face. Si on doit s'adresser et écouter tout ce que la presse dit, on n'en finira plus. Ok. Alors, il y avait Madame Linkened qui voulait prendre la parole avec plaisir. Merci, Monsieur le Président. Et là, ce que je voudrais... Excusez-moi, madame, excusez-moi. Vous êtes sûr, parce que vous m'avez pas posé de traitement illicite. Non? Vous m'avez parlé, est-ce que vous savez si vous avez d'autres traitements illicites que le sulfate Si de vous voulez, fer? en fait, Le CO2, simplement, le CO2, pour vous donner une information, le CO2 n'est pas un traitement. la non-conformité à Non, l'étiquette non, est mais une pratique d'accord, illicite. le CO2 n'est pas un traitement. Donc j'ai répondu précisément à votre question sur... Donc pour vous, c'est pas traiter de l'eau que de Non. mettre du CO2 dedans. Non, Alors, comment non, vous non, absolument pas, comment- c'est pas un traitement. Comment vous appelleriez ça? C'est une adjonction de gaz carbonique. D'accord. Voilà. Alors, traitement étant un mot générique. Monsieur, Et vous-même, vous demandez que je sois précis, j'essaye de l'être aussi. J'entends. Et le produit n'est plus conforme. Mais j'entends, c'est. C'est important, non? J'entends votre pression parce qu'en effet, sinon. Vous avez mentionné à plusieurs reprises que j'étais sous serment. Exactement. Je tiens à rectifier en disant, voilà, et un traitement illicite, sulfate de fer, qui est un écart, comme l'a prononcé la directrice de la répression des fraudes. Je tenais à le dire aussi, Oui. mais je ne qualifierai pas cela. Et puis l'autre, concernant le CO2, ce n'est pas un traitement. Point. J'ai changé l'étiquette. Point. Et je n'ai fait l'objet d'aucun rapatriement, ce qui veut dire D'accord. que les autorités reconnaissent que notre produit était parfaitement sain
aussi. Et donc, s'il y a un dossier en cours pour ce non-traitement, enfin, vous voyez, j'entends le point, en fait. Vous rectifiez pour Oui. Que les choses soient claires Voilà. sur... Il y a un traitement illégal et une adjonction que vous ne qualifiez pas de traitement qui aussi était illégale au regard de l'étiquette. Je résume. C'est une qualification que vous faites. Voilà. Et à laquelle vous adhérez ?